Je vais sur la tombe. Je vais sur la tombe. J'attends un moment propice. Un moment où je serai seul avec l'objet de ma visite. J'attends un moment favorable. C'est le crépuscule, c'est l'aube, les moments qui précèdent le tumulte des vivants. Je préfère m'isoler avec les morts, dans un silence qui convient aux morts, dans un silence apaisé, un silence assumé, un silence qui permet la communication, qui permet la reliance. Je suis avec mon mort. Je suis avec ma mort. Je suis avec celle que j'ai aimée et que j'aime toujours. Je suis avec celui que j'ai aimé et que j'aimerai toujours jusqu'à la fin. Cela n'est pas une promesse que je fais à la légère. Non et non. Je suis là, la tête dans la poussière, dans ce monceau de poussière qui compose le haut de la tombe, cette terre que je n'ose toucher, parce que devenue sacrée, parce que devenue d'une autre nature, la terre transfigurée, la terre chargée de symboles, la terre chargée de messages, la terre qui dit sans dire, qui dit ce que nous sommes devenus et ce que nous deviendrons. Voici une partie de moi qui gît sous 1 mètre de terre. Je ne peux enlever la terre, cette terre, pour jeter un coup d'œil sur mon précieux parent qui dort là sous cet amoncellement de terre. Je ne sais comment je fais pour rester là, sans me sentir horrifié, sans me sentir paniqué. Je suis venu ce matin très tôt. Je vais revenir ce soir très tard. Je vais revenir parce que j'ai un grand besoin de rendre visite à cette personne dont j'ai été privé. Je pourrais parler de destin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le destin. La tragédie, oui,
La catastrophe, oui. La mort, oui. Mais le destin, c'est quoi? Cette force, cette détermination, ce déterminisme qui fait que l'on est comme ça, que l'on reçoit un coup d'une force telle que l'on défaille et que l'on défaille à répétition. En permanence, je suis sous le coup de ce grand coup que j'ai reçu. J'étais en pleine vie, puis voilà que je bascule dans la mort. Je prends conscience plus que jamais que quelque chose d'irrémédiable s'est produite. Voici la mort qui s'invite chez moi, qui s'invite à demeure, qui va établir la résidence en moi. Je vais être et j'ai été depuis ce jour-là habité par la mort. La mort que je vois m'envahir. Voici un tribut que je paie à cette catastrophe, à la mort. Il y a des morts qui accouchent d'autres morts. Une mort comme un appel d'air pour d'autres morts. Je suis mort même si je ne le parais pas tant que cela. Je suis mort au fond de moi-même, mort à plein de choses, à toutes ces choses qui font que l'on aime la vie. J'ai perdu goût à la vie, à l'espoir. Je n'ai plus confiance dans le lendemain. Je n'ai même plus confiance dans l'instant qui vient. Je suis allé tout près de la tombe. J'ai regardé, j'ai essayé de bien regarder, d'avoir un regard pénétrant. J'ai vraiment du mal à prendre la mesure de ce que j'ai et ce que j'avais en face de moi. J'ai du mal. J'ai du mal à me convaincre que là, il y a mon frère, que là, il y a ma mère. J'ai du mal à m'y faire, à imaginer. J'ai du mal à imaginer ma mère morte, défigurée, une mère qui ressemble plus à la mère. J'ai du mal à voir mon frère de devenir quelqu'un d'autre que mon frère. J'ai du mal à imaginer mon frère sans chair, sans vie et sans lumière. Lui qui avait un sourire qui m'enchantait. J'aurais du mal pour toujours à l'imaginer souriant, au néant, à l'imaginer incapable de faire le moindre geste.
comme prisonnier de sa condition. J'ai du mal à m'y faire de toutes les façons, et pourtant j'ai cette conscience de la mort. Comment l'ai-je apprise? Comment l'ai-je développée? Je n'en sais rien. Je me déplace dans l'espace très spécial qui est celui du cimetière. J'essaie de m'orienter. Oui, il y a quelques éléments, quelques repères. Voici un petit arbre tout chétif. Voici un massif. Voici quelques plantes annuelles. Voici une végétation. Voici une tombe un peu particulière, et je me laisse guider. Je passe entre les tombes. J'emprunte les chemins déjà tracés, et je cherche la tombe de mon frère, et je cherche la tombe de ma mère, et je cherche la tombe de ma grand-mère, et je cherche la tombe, et je cherche la tombe de tous ceux, d'un autre, et d'un seul coup j'ai peur de ne plus pouvoir trouver la tombe. Quelque chose est passé par là, elle a effacé tout signe distinctif, et la tombe de mon frère est devenue une tombe mélangée aux autres, et ma mère, elle est perdue parmi les autres. Alors, je prie pour tous ceux qui sont là. Je prie pour ce collectif de morts. C'est compliqué. J'ai des problèmes avec l'audio de cette webcam qui me fait des misères, mais j'ai dévié de ma première idée, qui était celle d'aller sur la tombe de Shirin Abu Akleh, et donc je me suis transféré ailleurs. Alors c'est un petit, une sorte d'acte un peu discourtois, en fait, que j'ai commis envers la défunte dont j'avais envie de parler ou de reparler, et puisque finalement mes 2 poèmes précédents souffrent d'un défaut au niveau de la qualité sonore de l'enregistrement, et quand on sait que tout repose sur le son, alors quand le son est mauvais, tout s'effondre. Bien sûr, quand on parle de la mort, ça va dans le sens. Quand on assiste, qu'on part en supplément, se produit une petite catastrophe, un inattendu. Car à quoi servent les hommages? À quoi servent les mots? Les mots ne ramènent pas les morts. Les mots ne permettent pas aux morts de revenir.
et d'échapper à leurs conditions. Les morts restent morts. Et pire que cela, les morts se décomposent. Et par les fortes chaleurs, ils se décomposent encore plus vite. Des liquides de conservation n'agissent plus. Et voici que les fluides commencent à se répandre. Voici le mort déjà. Au 3e jour, il n'a plus figure. Il n'a plus tout à fait une belle figure. Il commence à faire peur. Petite odeur commence à s'insinuer dans les narines de ceux qui sont présents tout près du mort. La mort n'est pas belle. La mort n'est pas désirable. La mort n'est pas une option que l'on peut choisir parmi d'autres options. La mort est à la fin l'arrêt de tout ce qui est important. La mort vous condamne à l'impuissance, la perspective de votre mort et de celle des autres vous oblige à parler moins fort, à faire pâle figure, à jouer les modestes, à faire dans l'humble. Humblement je m'incline, puisque je ne peux rien changer. Humblement je lève les bras et je baisse la tête. Humblement. Même si je pourrais parler différemment, ça ne changera rien au fait que je sois condamné à la mort et condamné à assister à la mort de ceux qui me tiennent à cœur. Vivre en se souvenant de la mort de ses proches, se rappeler, devoir vivre avec quelques souvenirs, simplement, pas grand-chose finalement. Quelques images fortes, quelques instants particuliers, et le reste c'est flou, c'est tout, rien de net. Je me souviens difficilement, je me souviens presque parcimonieusement, je me souviens pas si bien que cela. J'aimerais me souvenir du tout, de la totalité. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas ce talent-là. Je me souviens de toi. Mais j'ai peur de n'avoir de toi qu'un souvenir. Cet instant ne constitue qu'un fragment de ta vie. Je ne me souviens pas de toi quand tu étais malheureux, ni quand tu étais heureux, ni quand tu étais en train de rêver, ou d'espérer, ou d'attendre. Je me souviens de toi d'une façon qui m'attriste, parce que tu étais plus que
ce que mes souvenirs gardent de toi. Donc un peu cette idée d'installer quelque chose. Alors je sais pas ce que ça a donné. Je parle moins fort comme ça. Le micro, il enregistre pas des variations comme ça dans les ondes, et comme ça il enregistre tant bien que mal. Nous sommes spectateurs, simplement spectateurs de notre propre descente vers l'abîme. Nous sommes rendus perplexes, presque fascinés par cette glissade. Nous glissons et les autres avec nous. Chaque jour, on glisse un peu plus. Chaque jour, on fait un pas de plus vers le néant. Cher néant, qu'est-ce que je peux te craindre? Qu'est-ce que je peux te détester? Qu'est-ce que je peux ne pas vouloir t'évoquer? Et pourtant j'y suis conduit. J'invoquerai même le néant. Attendre est tellement difficile. Attendre est tellement pénible. Attendre en ayant la certitude que la fin ne sera pas glorieuse, que la fin sera insupportable, va falloir attendre que cesse, que sorte le dernier souffle, qu'on ait expiré et qu'on ait arrêté d'inspirer une fois pour toutes, plus capable d'avaler quoi que ce soit, même pas un peu d'air, mort parce que privé d'air, mort parce que privé de force, mort parce que privé de désir, mort parce que privé de volonté, mort parce que il n'y a pas d'autre alternative. J'arrête là.